Nous sommes aujourd'hui 1 an après l'annonce du premier confinement. L'ensemble des organisations de jeunesse appellent à une journée de mobilisation nationale. Et aujourd'hui, nous faisons le bilan de cette annonce du confinement pour nous, lycéens, étudiants et jeunes travailleurs. Faire de la jeunesse une priorité, c'est donner à tous les jeunes, qu'importe leurs conditions sociales, les mêmes droits. C'est investir dans les emplois plutôt que dans les dispositifs précaires et dans les entreprises du CAC 40. C'est écouter les étudiants en souffrance à cause des conditions sanitaires plutôt que d'être absentes pendant des mois. Ce matin, on a été bloqué Victor Hugo. On a tenu jusqu'à 10 h à peu près. Ça a été la seule volonté des lycéens qui se sont mis d'accord pour les actions à mener. Nous avons les mêmes craintes. Et ça, c'est ce qui nous unit aujourd'hui. C'est juste ahurissant que dans une puissance comme la France, le gouvernement laisse les jeunes mourir, laisse les jeunes se suicider, avoir faim. L'avenir des jeunes a rarement été aussi compromis. La situation est telle que les journalistes nous ont rebaptisé la génération sacrifiée. Dans la Vienne, c'est bien 40% des moins de 30 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous disons qu'il y en a assez. Les récents suicides étudiants sont des marqueurs plus que macabres de la situation des jeunes en formation que nous sommes, obligés de travailler précairement et de s'endetter pour pouvoir étudier. Notre génération veut se former, se réaliser, être utile à la société, mais pour cela, il faut mettre un terme à la précarité de nos emplois, de nos formations et de nos revenus. Depuis de trop nombreuses années maintenant, les responsables politiques mènent des réformes tambour battant sans nous écouter. Aujourd'hui, alors que notre avenir n'a jamais été aussi compromis, nous avons appris des luttes passées. Nous avons appris que l'union faisait la force et que une seule mobilisation large de la jeunesse pouvait faire plier ce gouvernement. Derrière des réalités différentes, un seul mot d'ordre nous rassemble. La sécurisation de nos parcours de vie, des études et l'emploi pour la reconquête de nouveaux droits afin de construire notre futur. Le gouvernement refuse de nous écouter, nous allons scander nos revendications sous les fenêtres de ces ministères. Aujourd'hui, on relève la tête, l'avenir nous appartient.